Bonjour tout le monde, comment ça va bien? Eh ben écoutez, moi ça va super bien. Alors j'essaye de voir. Normalement je suis en direct. Oui, et pourquoi je ne me trouve pas moi-même? C'est magnifique. Comment voulez-vous que vous arriviez à me trouver si moi je me trouve pas toute seule déjà? Pourtant ça diffuse, hein, ça diffuse je ne sais pas où, mais ça diffuse ici, sur ma page, bien évidemment. C'est tout à fait normal, je suis désolée. Il y a toujours un problème avec Steph. Bon, il y a Brigitte qui nous a fait un petit coucou. Bonjour Brigitte. Vous êtes déjà plusieurs. Bonjour Sandrine. Bon, tout va bien. Ça y est, je retrouve tout le monde. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Patricia. Bonjour Laurence. Bon, je suis ravie. Bonjour Martine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons... Bonjour, bonjour. Eh bien, plein de gros bisous à tous. Moi, je suis sous la pluie, je ne sais pas vous, mais on va faire avec. Ça nous donne l'occasion de scraper dans la bonne humeur, même si il fait pas très beau. Coucou Claude, coucou Isa, coucou Marie-France. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une carte que je vais vous montrer en photo parce que le timing de Steph était complètement mauvais et cette carte, c'était la carte d'anniversaire de ma fille que j'ai vue ce week-end. Et donc, est-ce que... Ah bah, je commence par l'intérieur, hein, c'est pas mal, j'ai mal noté mes trucs. Donc, ça n'est pas grave. Bonjour Marotine. Donc, voilà l'intérieur, voilà l'extérieur de notre carte. Donc, je l'ai appelée la carte à fenêtre. Bonjour Claudie, parce que, comme vous pouvez le voir, il y a 3 petites fenêtres sur cette carte. Donc, voilà les mesures. Ah, soleil dans le sud, c'est bien. Voilà les mesures des papiers dont vous avez besoin pour réaliser cette carte avec moi. Donc, pas beaucoup de choses. Vous allez voir que finalement, elle n'est pas compliquée à réaliser. Il suffit juste de prendre le temps de faire les différents marquages pas à pas. Donc, vous allez avoir besoin d'un rectangle de 20,5 par 16 centimètres. Alors, par contre, il y a un truc que je suis en train de voir. Je ne sais pas si chacun... Ah bah si, je ne voyais pas les sous-titres, mais ça y est. Donc, nos petites copines qui sont sourdes vont pouvoir nous suivre aussi. Donc, vous allez avoir besoin d'un papier de 20,5 par 16 centimètres de couleurs assorties à votre papier imprimé. Vous allez avoir aussi besoin de 6 petits carrés de cette même couleur. Vous allez avoir besoin d'un rectangle de 20 par 7 centimètres de papier imprimé si vous souhaitez mettre un papier à l'arrière de la carte. 3 carrés de 5 centimètres et ensuite un rectangle de 20 par 7 centimètres de papier blanc. Donc, nous allons nous remettre sur le plan de face 2 secondes. Ensemble, nous allons réaliser ce petit projet. Je vais vous faire découvrir cette collection de papiers que vous pouvez acquérir en ce moment en passant par nos boutiques en ligne. Elle est absolument splendide. Elle est constituée du coup de papier, elle est constituée de tampons, de dies, de petits embellissements. Moi, je l'adore. On va travailler avec elle aujourd'hui. Et à la fin, eh ben non, puisque j'ai pas préparé mes petits papiers, eh ben ce soir, je vous ferai le tirage au sort des sets de tampons que j'avais promis à toutes les personnes qui passaient commande pendant la celebration avec moi. Donc,
c'était ce set de tampons qui était en jeu. Je vous en avais promis 5. Finalement, j'en ai 6. Donc, tout à l'heure, je fais un petit tirage au sort avec toutes les personnes qui ont passé commande auprès de moi pendant la SAB. Vous allez voir, plein de gagnants, c'est magnifique. On passe sur le plan de scrap. Donc, j'ai enlevé mon petit bazar. Donc, vous vous retrouvez avec mon paquet de papier qui est le papier assorti à notre papier imprimé. J'avais la chance d'en avoir gardé un peu de côté. Donc, cette couleur, c'est une couleur qui va revenir dans notre catalogue. C'est la couleur Pampimpan que j'adorais, donc qui est assortie à la partie inférieure du coup. Coucou Françoise, mais avec grand plaisir. Elle est assortie à la partie inférieure de notre collection de papier, là, enfin en tous les cas la façon dont je l'ai présentée. Donc cette couleur c'est Pampimpan et vous allez voir qu'elle va revenir au catalogue. Donc c'est cette couleur que je vais travailler aujourd'hui. Donc j'ai un petit rouleau de ruban que je vais utiliser tout à l'heure. Je vous montrerai comment faire un petit nœud en 2 secondes. J'ai mon crayon, mes papiers. Là, donc, je vous ai dit, hop, il nous faut un rectangle de 20,5 par 16 cm. Je vous remets ici, c'est pas celle-ci, forcément, c'est pas celle-là non plus, c'est celle-ci. Donc, les plis à 7,5 et 8,5 pour venir marquer la carte. Donc 7,5, 8,5 sur le petit côté, d'accord? Ça va être les mesures qui vont nous permettre de mettre notre carte en forme. Donc 7,5, 8,5, vous avez vu, on a la base de notre carte, hein, très simple. Maintenant qu'on a ça, je vous montre, du coup, nous allons réaliser ceci. D'accord? Donc, on va prendre notre carte ici, qu'on va travailler sur un des côtés, et on va venir faire nos 3 petites fenêtres. Donc, vous allez suivre pas à pas et vous allez voir que ça va être assez simple. Donc, on va reprendre le coupe-papier. Et on va venir, alors c'est complètement symétrique, hein, donc d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas du tout d'importance. Ok? Bonjour à celles qui nous ont rejoints en cours de route. Du coup, il va falloir tout d'abord se mettre à 1 cm et c'est là que l'intérêt de notre réglette en centimètres se fait sentir. Puisque si vous n'avez pas cette réglette en centimètres, il va falloir faire des repères au crayon. Je vous montre. Si vous n'avez pas cette réglette en centimètres, vous allez... Ce n'est pas gentil. Oh bah ma montre elle parle toute seule. Bah si c'est gentil. Vous allez faire un repère à 1 cm du bord supérieur. Je donne toutes les possibilités pour que ça soit le plus facile possible. Ensuite, il va falloir faire un repère à 6,5 cm toujours de notre bord supérieur. 7,5 cm. En fait, on est en train de dessiner les différents petits carrés. Donc là, il faut que je prenne ma règle dans l'autre sens. Hop, vous prenez une règle tout à fait classique si vous n'avez pas évidemment de règle magique. Hein. Ensuite, il nous faut 13 cm. Alors, il y en a qui auraient retiré leur coupe-papier, ça aurait été beaucoup plus simple. Hein. 14 cm. Hop, je fais des bêtises. 14 cm. Et puis, dans l'autre sens, on va refaire un marquage à 1 cm.
Voilà. Ça, du coup, c'est pour les personnes. Donc, on est sur le grand côté, Isa, tout à fait. C'est pour les personnes qui n'ont pas la réglette en centimètres, sinon on se repère directement sur les chiffres ici. D'accord? Pour être bien stable, on va prendre notre feuille à l'envers et on va se mettre sur le 1 cm de la partie de droite ici. Vous faites attention, là on va faire des plis. Donc on utilise notre curseur clair qui est blanc parce que j'ai perdu le mien. Donc il a fallu que j'en trouve un autre. Donc de 1 cm à 6,5 cm, on va faire un pli. Donc entre les deux premiers repères qu'on a fait, si vous avez fait des repères. On fait un pli. Ok? Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai fait un pli juste sur cette petite partie-là. Ensuite, je soulève ma réglette et je vais faire un autre pli entre 7,5 cm et 13 cm. Ou entre le repère 3 et le repère 4. Et je fais enfin la même chose en soulevant ma réglette à nouveau. Je vais faire la même chose entre 14 et 19,5 cm. Ou entre nos deux derniers repères ici qu'on a fait au crayon. D'accord? Je retourne mon papier. C'était juste pour être bien stable, je vous avais dit. Cette fois-ci, on va venir se caler sur 6,5 cm et on va refaire exactement la même chose. Donc, on va faire un pli de 1 à 6,5. Ensuite, de 7,5 à 13 et ensuite de 14 à 19,5. J'essaye de vous montrer un petit peu en jouant avec la lumière, vous voyez. Donc là, j'ai un pli, là, j'ai un deuxième pli, là, ce sont mes repères au crayon. D'accord? Je vais me remettre sur le grand côté et maintenant, je vais venir faire des plis sur mon repère de tout à l'heure ou bien entre cette ligne et cette ligne qu'on vient de marquer avec notre curseur de pli. Je fais donc ici une rainure de 1 cm à 6,5 cm ou bien d'un repère à l'autre. Ok, donc là, j'ai fait mon petit pli en me mettant sur 1 cm pour m'aligner ici sur mon repère. Je tourne. Non, je ne vais pas tourner. Allez, je vais me fier à mes repères pour continuer à faire les plis. D'accord? Donc là, on va faire un pli sur chacun des repères entre les deux plis horizontaux. Et là, vous voyez qu'on est en train de dessiner 3 carrés de 5,5 cm. Hop, je me remets au repère suivant. Hop, et le dernier repère. Voilà, là si vous voulez, vous pouvez tourner pour être plus stable. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc là, si j'enlève mon coupe-papier et que je gomme mes repères que j'ai fait au crayon, vous allez probablement pouvoir mieux voir. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, j'enlève toutes mes petites cochonneries. Hop. Voilà.
regardez. Du coup, là, vous voyez qu'on a un carré, deux carrés, trois carrés. Et en fait, du coup, on va faire la même chose. Je vous remontre la carte. Vous allez avoir du mal à vous rendre compte. Mais en fait, les petites fenêtres, elles sont constituées d'un pli et d'un deuxième pli pour creuser. D'accord? Bonjour Fabienne. Il n'y a pas de souci, Chantal replay. Mais il n'y a aucun problème. Bonjour Annick. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, on va faire le deuxième carré. Et le deuxième carré, je vais vous le montrer au crayon. Il va être comme ça, ici, dessiné à l'intérieur à 1 cm de chaque bord. OK? Donc, on va reprendre, hop, notre coupe papier et je vais vous montrer comment est-ce qu'on va le tracer. Donc, on va, pour faire le premier, on va se poser sur 2 cm et on va venir, cette fois-ci, faire un pli de 2 cm à 5,5 cm pour faire le carré 1 cm plus petit à l'intérieur. Vous voyez? Je pense que oui. D'accord? Et on va faire comme ça à chaque fois la même chose. Le repère, donc là, je me pose sur 15 cm de l'autre côté. Alors attendez, non. On va se remettre dans l'autre sens, comme ça on va avoir les bonnes mesures, ça sera plus simple. Du coup, là, on était sur 2 cm. Et cette fois-ci, on va aller sur 5,5 cm. Hop, pour tracer le deuxième. Donc, le deuxième, il est dans ce sens-là, de 10,5 jusqu'à 14. On pousse. On va à 8,5 cm. De 10,5 à 14. On pousse à nouveau et on va aller à 14 cm. Attendez que je vous dise pas des bêtises, dans l'autre sens. Du coup, là on était à 1, là on était à 2. Là, on est à 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, 8,5, 8,5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16. Il me manque des mesures, les filles, il me manque des mesures. Donc là, hop, on retrace un trait à 1 cm d'ici. C'est là que je me suis décalée, pardon. Je vous remettrai le schéma avec les mesures. J'ai oublié de noter des mesures sur mon schéma. Du coup, là, on est à 1. Là, on est à 2. Ouais, c'est exactement pour couper les petits carrés. Tout à fait. Là, on est à 2 et du coup, là, on est à 5,5, 6,5, 7,5. Si, c'est ça que je viens de vous dire. Hein. 8,5. C'est ça. 8,5. Ensuite, on est à 12, 13, 14, 15. C'est ça que je vous ai dit comme bêtise. 19,5 et 20,5. Voilà. Hop. Du coup, à 15 cm, on se repositionne
Et on refait un trait de 10,5 à 14,5. On sort notre petite jambe et on va aller à 19,5, à 18,5, de 10,5 à 14. Regardez, de toute façon, je vous remettrai les mesures, hein, mais c'est complètement logique. Vous allez voir que vous allez y arriver toute seule. Vous n'avez pas besoin de mes mesures. Il faut juste refaire un carré 1 cm plus petit à l'intérieur. D'accord? C'est vraiment tout simple, hein. Là, on se met sur 2 cm et on va venir faire un pli entre chacun des plis qu'on vient juste de tracer. Toujours pour continuer à faire notre carré à l'intérieur. Ok? Je tourne dans l'autre sens et là je me pose sur 5,5 et je viens faire le dernier côté de mes petits carrés. Hop, voilà, vous voyez? Un grand carré, un petit carré pour chacun. 3 fois du coup. Les grands carrés font 5,5 tout à fait. Et du coup, les petits carrés font 3,5. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on va venir gommer mes gribouillages là déjà. Hop. Voilà. Et maintenant, on va venir couper en diagonale. Alors, vous allez bien faire attention. Je vous montre de près et avec la lumière, vous voyez super bien. Du coup, pour une fois, on va venir couper de l'angle ici du grand carré, de l'angle extérieur en haut à droite, à l'angle extérieur en bas à gauche. Une diagonale comme ça et ensuite une diagonale comme ça, donc de l'angle en haut à gauche à l'angle en bas à droite. On va faire une croix qu'on va couper à l'intérieur de chacun de nos carrés. Donc, avec votre coupe papier, vous allez vous positionner exactement. Vous voyez, là, je vois mon petit angle ici, je vois mon petit angle là. Je viens positionner mon curseur et je vais pousser tranquillement jusqu'à arriver à l'angle ici que je veux couper. Et de l'autre côté, tout pareil. Vous y allez tranquillement, d'accord? Et on coupe de l'angle extérieur en haut à l'angle extérieur en bas. Je fais un demi-tour. Je repositionne de la même manière mes angles de carré bien au milieu de la rainure de mon coupe-papier. Je pose mon curseur et je viens pousser tranquillement jusqu'à atteindre l'angle de mon carré extérieur une fois et 2 fois. Vous voyez, donc j'ai fait 2 croix. Enfin, j'ai fait une croix, j'ai fait 2 diagonales et j'ai fait une croix à l'intérieur de mon premier carré. Je vais faire la même chose, du coup, à l'intérieur de mon deuxième carré. Donc, je positionne toujours là, bien au milieu de ma rainure. Je positionne mes angles que je vais bien visualiser du coup à travers et je pousse tranquillement jusqu'à atteindre mon petit angle. Voilà, faites pas trop vite, vous revenez en arrière, comme ça vous voyez exactement ce que vous êtes en train de faire. Je repositionne une autre fois pour faire l'autre angle. Hop, je lève pour amener mon curseur, je pose. Après, pour celles qui ne sont pas
complètement à l'aise avec leur coupe-papier, là, il n'y a pas de risque, hein. Mais vous pouvez aussi faire ça avec un cutter, hein. Vous prenez une règle, un cutter, et vous allez réussir à faire la même chose. Là, on pousse notre curseur. On vient rechercher nos angles du dernier carré. Je viens le planter au milieu. Je remonte jusqu'à l'angle. Je redescends jusqu'à l'angle. Et je viens le positionner une dernière fois dans l'autre sens. Hop, je regarde bien mes petits angles au travers de ma réglette. J'attrape ma réglette, je lève, je pose mon curseur et je coupe tranquillement jusqu'à mon petit angle dans un sens et mon petit angle dans l'autre sens. Voilà. On a fait 1, 2, 3 croix dans nos 3 carrés. Ok? En fait, voilà le petit schéma. Je vous le remettrai sur mon blog ce soir, d'accord? C'est le petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure avec les mesures des carrés extérieurs et des carrés intérieurs. Donc maintenant, on va bien marquer nos plis. Hop, et on va venir former nos petites fenêtres. Alors, je vais prendre mon plioir. Donc, on fait un pli vers l'arrière et ensuite, on fait un pli vers l'avant. D'accord? Voilà comment vous allez positionner vos petits triangles. Coucou Nathalie. Eh bien, merci, c'est avec plaisir. Donc, on va pousser tous les premiers triangles vers l'arrière. Hop. Hop. Toc et toc. Comme ça, on marque bien nos plis d'un coup. Ensuite, on pousse parce que sinon ça gêne. Et on vient en faisant attention de ne pas plier le bord du coup parce que ça serait dommage. On vient marquer les derniers triangles ici du dernier carré. Et ensuite, donc il va falloir refaire la même chose qu'ici sur le premier. Donc je tourne et je viens replier ma petite pointe à chaque fois, hop, vers l'intérieur. Hop, toutes les petites pointes vers l'intérieur. D'accord? Hop, mais il faut que je le mette dans le bon sens, celui-ci. Toc. Extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Lui, il n'est pas dans le bon sens. Extérieur, intérieur. Hop. Hop. Et hop. Vous voyez comment ça se profile là? Donc, en fait, on a une sorte de petit crabe à chaque fois. D'accord? C'est tout simple en fait, hein. Vraiment, là, on va pouvoir faire des grandes fenêtres, des petites fenêtres. J'essaierai dès que j'aurai le temps de vous faire un autre format. J'avais fait une fois avec juste une grande fenêtre et c'est quelque chose de très sympa. Alors, maintenant, on va prendre nos petits carrés. Donc là, on a nos carrés unis de 5,5 cm et nos carrés imprimés de 5 cm. D'accord? On a 6 carrés unis et on a 3 carrés imprimés. Donc, on va venir coller 3 imprimés sur 3 unis. OK? Juste au milieu, en le centrant bien.
Hop, donc un premier carré. Toc. Un deuxième carré. Hop, je vous montre tout de suite après. J'ai... regardez. Si je vous montre de près, du coup, vous voyez là un petit bord blanc. Alors, au lieu d'ancrer, à l'inverse, moi, j'ai voulu faire un petit bord blanc. Et pour faire ça, en fait, il vous suffit de passer un petit coup de lime dans le sens de votre papier pour retirer un petit peu de couleur et faire un petit bord blanchi au lieu de faire un petit bord ombré. Moi, j'adore, je trouve ça trop mignon. Bon, ma colle me fait des carabistouilles depuis tout à l'heure, j'arrête pas de la déboucher, elle est jamais bouchée, mais ça marche pas. Hop, je crois que je vais pas tarder à en prendre un autre. Voilà, si en fait elle doit être à moitié bouchée, je ne sais pas. Donc, je colle 3 carrés imprimés sur 3 unis. Ok? Et là maintenant, on va venir créer nos fenêtres. Donc, je vais mettre un petit peu de colle sur chacun des triangles, fenêtre par fenêtre. Je vais venir positionner, alors je vais le mettre comme ça debout. Je vais venir positionner comme ça, hop, mes carrés à l'intérieur et je vais venir pousser exactement mes triangles jusqu'au bord de mon carré. J'espère que je suis assez claire. Vous voyez, il faut que là, vous ayez vos triangles qui soient exactement au bord de votre carré. Il ne veut pas coller parce que je n'ai pas mis assez de colle. Ok, vous venez poser le pli contre votre carré pour former votre fenêtre et pour qu'elle soit à la bonne dimension. D'accord? J'en fais un, je vous montre une deuxième fois et je vais vous montrer une troisième fois. Donc, je mets de la colle sur mes triangles. Hop. Je pose mon carré à l'intérieur et je viens refermer mes triangles sur mon carré pour que le pli de mon triangle soit à chaque fois au bord de mon carré. Est-ce que ça paraît OK pour tout le monde du coup? Vous voyez, mon carré, hop, je colle mes triangles bien au centre de chacun des bords de mes carrés. C'est clair ça? Je ne suis pas sûre. Hein. Dites-moi si c'est clair. Hop, je vous montre une troisième fois. Toc, je le coule à l'intérieur. Hop, je retourne et je viens positionner mon triangle sur chacun de mes côtés de carré. Hop, donc on doit être au centre pour que ce soit droit hein, à chaque fois. Ah, c'est cool. Si c'est clair, c'est cool. Voilà, nos 3 fenêtres du coup sont créées. Pour que ce soit plus joli, je vais venir prendre mes 3 autres carrés unis qu'il me reste et je vais venir tout simplement les recoller par-dessus. Comme ça, on va cacher nos petits triangles là. Ça sera plus joli quand on va ouvrir notre carte. Une fois, 2 fois, hop. Et 3 fois.
On peut même mettre un peu de colle au milieu si on veut, hein, pour consolider là le centre de nos petits triangles là. Oui, oui. Une fois que vous aurez bien... Oh bah mince. Vous voyez, il valait mieux en mettre directement au milieu du coup. Une fois que vous aurez bien le schéma, vous allez voir que c'est très très simple. Je retourne tout ça, comme ça je vais pouvoir bien appuyer. Hop, pour bien coller tout le monde. Voilà, et on va pouvoir commencer du coup à faire notre petite déco. Voilà, notre carte, elle se positionne comme ça. Donc j'avais fait un modèle allongé, je ne sais pas si vous voulez qu'on en fasse un modèle horizontal ou vertical. Là, voilà mon papier blanc de 20 par 7 cm du coup sur lequel j'ai fait des pointillés avec mon petit feutre adoré, bien évidemment. J'ai fait un petit tampon à chaque angle que j'ai fait à cheval sur le papier blanc pour que ce soit plus joli. Merci les filles. Allez, on fait une version verticale cette fois-ci. Donc, on va venir coller notre papier blanc à l'intérieur. Hop, vous voyez, je fais mes brouillons derrière. C'est moche, hein, vous voyez les dessous de, les dessous de la création. Hop, je voulais... Et ma colle, elle est encore bouchée, c'est pas vrai. Je voulais faire une... Ah zut, j'arrive pas à trouver le trou. Je voulais faire une impression plus claire du coup. Je suis venue tamponner une première fois sur mon papier. Hop, on tourne, ça ne se voit plus. Toc, on vient positionner ça bien au centre. Voilà, pour avoir un joli matage. Hop. Donc, si vous voulez mettre ici un papier imprimé, mais comme moi j'ai utilisé du 6 par 6, évidemment ça ne rentre pas. Vous pouvez ici mettre un papier imprimé du coup de la même mesure, 20 par 7 cm. D'accord, ça c'est la mesure qu'il vous faudra pour mettre ici. Et du coup ici, j'ai préparé des petites choses. Donc, j'ai imprimé, j'ai tamponné grâce à nos tampons du coup assortis à notre collection. Donc, Fleurs Irrésistibles qui va avec le papier Bonjour Irrésistible. C'est magique. Et nos dies. Ces dies là sont hyper fins et très très beaux. Regardez, bon, je ne sais pas si vous allez l'apercevoir au fond là. Ça c'est un projet qu'on a fait à l'association avec Sophie. Vous voyez la découpe toute fine à l'intérieur au fond. C'est une très très jolie découpe. Et du coup, j'ai tamponné en pétales roses et en pan-pimpon pour être assorti à la collection. Donc, regardez, on va mettre une petite fleur. Et c'est ça que je vous disais, en fait, j'avais pas assez de feuillage clair. Du coup, j'ai retamponné sur mon autre papier. Donc, on va venir mettre déjà nos petites feuilles sous la fleur. Hop. Oh, mais j'arrive à rien attraper là. Il faut faire attention du coup parce que les cases sont toutes petites, donc il ne faut pas que ça déborde de trop. Je viens mettre un petit point de colle comme ça et je vérifie que ce soit OK pour rentrer dans ma petite case. Je vais en mettre un là et un clair par là. Non, ça va pas me plaire ça. Je vais mettre comme ça. Hop. Ça rentre toujours. Ça rentre toujours. Derrière, je vais venir mettre des petites mousses 3D. Hop. Une autre pour le fun.
Donc, on va mettre une petite fleur par ici. On va mettre une petite fleur en bas aussi. Et cette fois-ci, je vais mettre ça dans l'autre sens. On va essayer d'en mettre un peu plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah! Patatras. Alors, est-ce que si je fais ça, ça va aller? Je vais mettre une de l'autre côté. Et cette fois, ça ne va plus. Ah, mince, ça rentre pas. Hop, là, ça rentre. Tout juste, mais ça rentre. Et je vais en mettre une claire au milieu. Hop. Ça rentre toujours. Magnifique. Hop. Des petites mousses 3D pour mettre un petit peu de volume. Voilà. Donc, on va mettre notre petite fleur ici. Toc. Là, j'aurais même pu essayer de glisser ça là. Je vais couper la pointe. Il faut tricher du coup, comme j'ai déjà collé. Je vais réussir à la faire rentrer comme ça, je pense. Il faut que je la coupe encore. Hop. Voilà. Alors, je vais poser un petit point de colle parce que sinon, ça va se sauver. Donc, quand vous voulez remettre un petit point de colle comme ça sur quelque chose où vous n'avez pas de place pour passer votre tube, vous posez sur un petit papier et comme ça vous permet d'aller dans un petit coin ou de repasser sous un petit morceau de papier où vous n'auriez pas eu la place sinon. D'accord? Là, une fois qu'on a ça, on va venir faire notre petit nœud. Alors, petit cours de nœud, je voudrais faire un nœud double. Donc, mon ruban, je vais le plier en deux. D'accord? Je vais venir faire une boucle. Je me rapproche au maximum. J'ai trouvé comment faire de la macro maintenant avec mon téléphone, donc ça va faire. Je fais une boucle vers... Oh, je reste dans le champ, pardon. Je fais une boucle vers l'arrière. D'accord? Mon ruban, il est donc sur ma droite. Je retourne par devant sur la gauche. Ok? Je passe en dessous. Et mon ruban est trop petit. Hop, on recommence. Je recommence. Donc, on fait une boucle vers l'arrière. On passe sur le devant vers la gauche. On revient par en dessous. Et on va former une boucle à l'intérieur de cette petite boucle-là. Ok? Je passe mon ruban plié en deux à l'intérieur. Je fais attention de bien garder tout droit. Et je vais venir attraper ma boucle avec mon pouce à gauche, attraper ma boucle avec mon pouce à droite et je vais tirer. Et je tire tout ça, hop, oh, ça ne fait pas un effet très très joli. Je tire tout ça en gardant bien mes boucles dans mes doigts. Comme ça, je vais pouvoir serrer. Hop. Sans que mes rubans puissent se tortiller puisqu'ils sont coincés là dans mes pouces. D'accord? Et du coup, je vais avoir un joli nœud avec une bouclette bien à plat. Après, je peux tirer d'un côté, je peux tirer de l'autre. Je réajuste en fonction de ce que je veux faire, de la longueur des bouclettes que je veux. D'accord? Le tout, c'est de ne pas laisser tortiller les rubans.
dans un sens et dans l'autre. Je tire un petit peu comme ça, hop, je tire un petit peu de l'autre côté et j'ai un joli nœud double que je vais pouvoir mettre. Je peux même, regardez, si j'attrape le bon ruban, je vais pouvoir rétrécir un tout petit peu la bouclette intérieure à gauche. Et là, il suffit d'attraper le bon des deux, hein. Vous tirez tout doucement, vous allez tout de suite vous rendre compte si c'est le bon que vous tirez ou non. Et comme ça, vous allez pouvoir rétrécir un tout petit peu, soit la bouclette de droite, soit la bouclette de gauche. Et du coup, on prend après une paire de ciseaux à tissu, pas sa paire de ciseaux Stampin' Up, hein. La paire de ciseaux Stampin' Up, c'est pour le papier. On vient couper deux petites jambes de longueur un tout petit peu différente et on va venir coller ici notre nœud. D'accord? Et attention, quand on veut coller un nœud, on ne met pas de la colle. On prend un petit glue dots que vous trouvez à la même page que la colle, hein, sur le catalogue. Si vous allez sur ma boutique en ligne, vous allez pouvoir voir. Vous le posez, hop, juste là où vous voulez positionner votre nœud et vous allez coller votre nœud au milieu. Faites ressortir vos petites bouclettes. Regardez ça comme c'est choupinou. Et je vous disais tout à l'heure que dans la collection, il y avait plein de choses assorties. Alors, regardez ces petits pois, comme ils sont magnifiques. Non, vous l'avez pas vu, vous n'avez pas vu sur Insta? Elle est en train de pioncer, mais d'une force. Elle est sur son arbre à chat. Pas moyen, vous irez voir sur mon Instagram, je vous avais mis une photo. Je vous avais dit qu'elle n'était pas prête, hein. Moi, j'avais envie de vous dire merci, merci. Et j'aurais pu en faire un troisième. Tellement, tellement vous êtes chou. Et tellement je vous remercie d'être toutes les semaines avec moi en live. Du coup, je vais mettre ici, hop, des petites mousses 3D juste au bord. Et je vais venir positionner mon premier merci ici. Je vais mettre même un peu à cheval comme ça, tiens. Hop, voilà. Je vais faire la même chose en bas. Ici, ici et ici. Hop. Avec 3, ça tient toujours mieux, hein. Mais comme ils sont tout petits, il y en a plein dans le paquet. Ah mince, par contre, là, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise parce que, du coup, comme il y a le petit trou, bah, il faut pas que je mette... il faut pas que je mette de 3D sur ce côté parce que sinon on va le voir à travers du trou et ce sera pas joli joli. Donc on va en mettre 3 comme ça. Regardez ça. Et du coup, regardez ça, les petits pois là, ils sont un petit peu, ils sont comme polis en fait. Et du coup, regardez, on va prendre, en espérant que ma colle, elle me fasse pas des carabistouilles. Regardez, je vais mettre, mais vraiment un très petit point de colle par-ci par-là. Hop. Et grâce à mon... Je vais reboucher ça directement, ça m'évitera de faire des bêtises. Grâce à mon outil touche à tout, je vais venir prendre un petit pois, le poser sur mon point de colle et hop. Alors, il y a différentes tailles, du coup, là, je vais en attraper un moyen. Hop, alors, il faut les attraper, du coup, à l'endroit. C'est plus facile, hein. Toc.
Ah, il y en a des tout petits rikiki là. Est-ce que j'arrive à l'attraper? Hop. Un petit rikiki ici. Hop. Et puis, on va essayer d'en attraper un dernier. Oh, il est parti dans mon truc. Ah, flûte. Ah bah, il est là. Hop. On le pose dans le petit point de colle. Regardez ça comme c'est chou. Moi, j'adore. Alors, mon nœud, je trouve qu'il est un peu bas. Du coup, je vais... Ça, c'est Steph et ses tocs. Je suis pas sûre que j'arrive à le monter beaucoup, du coup, sans faire de bêtises. Hop, si. Voilà, pour que ce soit mieux centré. Mais ça, c'est juste moi. Voilà, voilà, notre petite carte, du coup, avec cette collection Bonjour Irrésistible, qui est pour le coup vraiment, vraiment, vraiment irrésistible. À Brigitte, moi, je suis preneuse des nems maison. Je vous reprends de l'autre côté. Alors, cette carte, ça a donné quoi? Je suis désolée pour le petit carabistouille du début. Là, je vais vous remettre les schémas sur mon blog, du coup, où vous retrouverez les photos de la carte d'Émilie, du coup, la version violette, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et du coup, de cette version bleue, j'espère que elle vous a plu. J'espère que vous avez pris plaisir à la réaliser ou que vous allez prendre plaisir à la réaliser. J'essaye de réaliser pour vous un autre format pour vous montrer à quel point cette technique de petit cadre est hyper fun. Ce soir, je vous retrouve pour faire le tirage au sort des sets de tampons du coup Selling Garden. Donc, je vous en ai promis 6 pour mes clientes qui ont passé commande, enfin pour les personnes qui ont passé commande via ma boutique ou directement en me contactant durant les mois de janvier et de février. Dans 3 semaines du coup, parce que je me suis décalée par rapport à mon association à cause des vacances scolaires et c'est un peu compliqué pour moi de tout faire le même jour. Du coup, on se retrouvera dans 3 semaines et je vous montrerai, alors elles sont pas terminées. Je vous montrerai 2 manières de faire des petites boîtes sans colle pour mettre sur vos tables de Pâques. Vous verrez, hyper simple. Je vous montrerai en même temps à nouveau comment faire des nœuds. Je vous montrerai comment, pourquoi pas, faire un peu de colorisation et du tamponnage en effet miroir. En tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc, n'oubliez pas de retrouver tous les schémas sur mon blog scrapwithsteph.com. Sur ma boutique en ligne, vous retrouverez notre collection adorée du moment. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous. Bye bye.